Aujourd'hui, nous allons conseiller comment éviter le mauvais œil. Alors, il y a plusieurs façons. Dans le livre Sefer Karnaïm, ça a été écrit par un maître dont le nom a été caché. L'auteur a l'anonymat, n'a rien dit, qui est, mais il a été expliqué par un grand maître qui s'appelle Rav Shimshon d'Ostropoli, qu'il y a, je cite, une tradition depuis Rav Huna, un célèbre traducteur du Talmud, que toute personne qui pense avoir le mauvais œil sur lui, il devra lire le verset dans le Tehillim, donc je cite 5, donc chapitre 5 de Tehillim, verset 8. Qu'est-ce qui est marqué là-bas? Va'ani berov hasdecha, et moi, disait le roi David, par la multitude de tes bontés, avo betecha, je viendrai en ta maison. Aujourd'hui, c'est la synagogue, l'endroit de la prière, l'endroit saint, où sont posés les séfarim, les rouleaux de Torah. Eshtahave elechal kochecha beyirater, pour me prosterner devant l'arche et sanctuaire saint, beyiratecha, avec ta crainte. Ça, c'est le premier verset. Le deuxième verset est écrit dans le Sefer Keren Hatzvi. C'est un autre livre. Il devra lire le verset que nous allons, avec l'aide de Hachem, bientôt dans la paracha de Vaïhi. Ça arrive dans la Genèse, dans le chapitre 49, verset 22. C'est Jacob qui bénit son fils Yosef, ce grand homme, ce grand sage, ce grand vice-roi de l'Égypte. Ben Porat Yosef, Ben Porat Ale'ain, Banot Saada Alishur. C'est-à-dire, combien tu es un enfant fructifieux, Yosef, combien tu es au-dessus de l'œil, et Banot Saada Alishur. Cela veut dire que l'Éternel t'a donné Banot. Ici, Banot, ça veut dire les filles, Saada, c'est quoi? En fait, c'est la sagesse des nations. Les sept sciences, Banot, elles s'appellent Banot, elles s'appellent les filles, parce il y a le mot Bina, c'est-à-dire l'intelligence, car l'intuition ou l'intelligence construit, bonnet, en hébreu, comme la femme, c'est une fille, on l'appelle Bat, Banot au pluriel, elles construisent. Qu'est-ce qu'elles construisent? La vie. L'Éternel a mis en elle une matrice et elle donne la vie. Banot Saada Ali Shur. Shur, c'est Yosef, parce que Shur, c'est visionnaire. Shur, c'est Shor, c'est-à-dire bœuf. Et Yosef est comparé à ce bœuf avec des cornes très très hauts, très larges comme le Réhem. Mais en fait, l'allusion, c'est quoi? C'est que Yosef, il est au-dessus de tout ce qui est matériel. Donc, en lisant ce verset, je cite, dans Bereshit, même tête, 49, 22, alors il diminue les forces du mal. Je voudrais juste m'arrêter ici. Pourquoi Yosef, il est au-dessus de l'œil? J'avais expliqué déjà que la valeur numérique de Yosef, c'est la même valeur numérique que Kin'a, c'est-à-dire 156 Yosef et 156 jalousie. Yosef est au-dessus de la jalousie. De qui? La jalousie. Du mauvais œil. Le mauvais œil, c'est Aïn. Aïn, c'est 130. Vous avez vu que Yosef, 156, il le dépasse de 26. C'est pourquoi il faut lire ce verset. Ben Porat Yosef. Combien tu es fructifiant, Yosef. Pourquoi? Parce que Yosef, il est 156.
Ben Porat, Ale Aïn. Cet enfant intelligent, il est au-dessus de l'œil. Au-dessus de l'œil, oui. Car il a 26, le nom de Dieu, Yud Kevavke, au-dessus de 130, qui est l'œil. Donc imaginez quand vous lisez ce passouk, et quand vous arrivez à Yosef, imaginez qu'il y a 156. Séparez le 130, qui est l'œil, plus 26. C'est le 26, en fait, qui est le protecteur du mauvais œil. Maintenant, encore un autre verset. Yaakov ishtam yoshev ohalim. Il faut réciter ce verset que Yaakov était un homme tam, intègre, siégé dans les tentes de Dieu. C'est-à-dire dans les synagogues ou dans les tentes d'académie où il étudiait la théologie ou la philosophie de la Torah. Ce verset se trouve dans Bereshit, Genèse 28, c'est ça, hein? Pardon, 25 et verset 27. Il devra lire ça aussi. Et aussi, un autre verset. Qui tirkav al susecha, lorsque tu monteras, tu chevaucheras sur tes chevaux, markevotecha yeshua. Markevotecha, ce sont en fait le carrosse, Yeshua. Il est un salut, une délivrance. C'est un verset qui est codé. Celui-ci, je ne peux pas l'expliquer aujourd'hui. Il est profond. Ça sera un cours à part. En tous les cas, ce verset se trouve dans Habakkuk. Il se trouve dans Habakkuk, Gimel He. Et aussi, il dira, Aina Pekiha, un œil bien ouvert, bienveillant, Tishgah Alach, il te surveillera, Utrape Otra, et il te guérira, Mitsaarcha, de ta souffrance. Voici donc tous ces versets qui, en fait, ont une puissance d'attaquer ou de protéger le mauvais œil. Le mauvais œil, ça veut dire de ne pas le faire aux autres et de ne pas le recevoir des autres. Voilà, chers amis, pour aujourd'hui. Kol Tov, Bracha, Vesla.